Les cas de violence, ça je vous rassure, je vous ferai destinataire par le biais de l'inspection. Quand on va, dès septembre, formaliser les codes, vous verrez que, en tout cas en ce qui concerne les violences, rien n'a été laissé au hasard. Tout a été repris. Les gens vont être beaucoup surpris, puisque, en tant que partie civile, les femmes notamment, ont beaucoup de prérogatives et des questions d'indemnisation également. Alors, sur votre dernière question sur le dialogue politique, madame, pour moi, ce n'est pas un échec, puisqu'on est arrivé à la signature des accords avant l'élection présidentielle. Je l'ai souvent dit, et en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de dialogue politique, ça n'a pas marché. Alassane Ouattara est allé aux élections, il a fait 83%, puisqu'une partie de l'opposition a refusé, une partie majeure de l'opposition a refusé. Dieu merci, chez nous, tout le monde est venu à l'élection présidentielle sur la base de ces accords-là. Donc il fallait respecter toutes les parties à cet accord et donner surtout des gages de neutralité. C'est ce que je me suis efforcé à faire. Et vous pouvez poser la question à l'opposition pendant le dialogue si j'ai été peu ou peu partial par rapport à la majorité politique à qui j'appartiens, ça je l'assure tout à fait. Donc je fais partie d'une majorité politique, à la fois respecter l'opposition et tenir compte des doléances de l'opposition. C'est ça qu'on appelle la démocratie. Donc, l'accord a été signé, sans problème, on a pu aller aux élections. C'est la mise en œuvre de l'accord où il y a eu quelques problèmes. Je vous ai dit que la délégation spéciale, ça a été purgé. Il y a eu aussi un point important qui a été purgé, je crois que c'est au niveau de la CENI, puisque la majorité, la mouvance a cédé la recomposition de la CENI. Ça a été un choix à un moment donné. Je demandais au président de la République d'intervenir auprès de la mouvance pour qu'il cède sur certains points, au moins à 2 reprises. Donc, beaucoup de points ont été purgés. Mais il y a des points qui n'ont pas été purgés, malheureusement. Justement, c'est l'objet. J'ai renvoyé la balle au Premier ministre. Je l'ai dit à l'Assemblée nationale quand je faisais voter le code, en disant que l'article 58 dit que le Premier ministre assure la cohésion du dialogue politique et social. C'est à ce titre que le Premier ministre a invité toutes les parties au dialogue, la communauté internationale, la société civile, la CENI et les 2 blocs politiques. Ils sont tous venus, sauf l'FDG, pour un problème de procédure. Parce qu'ils estimaient qu'ils avaient été convoqués, pas invités. Ils ont estimé que la lettre du ministre de l'administration du territoire était mal formulée. M. Aliou Condé, que j'ai au téléphone, me l'a réitéré à l'ambassade de France pendant le 14 juillet. Donc j'ai demandé à mon collègue de l'administration du territoire de convoquer les partis politiques d'abord individuellement pour écouter leurs doléances. Ça a été fait avec l'FDG la semaine dernière. Vendredi dernier, ça a été fait avec le RPG. J'ai demandé aussi d'inviter les autres partis politiques qui ne sont pas dans les mouvances. Quand tout ça va être purgé, on fera une plénière que je vais présider puisqu'on ne m'a pas encore retiré cette prééminence-là. Mais j'ai demandé au Premier ministre d'assumer sa responsabilité. En temps opportun, je prendrai le flambeau.